Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 24 février 2022 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Luc au chapitre 18, les versets 26 et 27. Luc 18, 26 et 27. Voici ce que déclarent les Écritures. Ceux qui l'écoutaient dirent: « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit: « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les nombreuses limitations humaines nous font voir beaucoup de choses comme impossible. Ces choses peuvent être réellement impossibles, humainement parlant, mais aussi elles peuvent sembler être impossibles, tout simplement. Plusieurs personnes, et même des chrétiens, se découragent devant des situations diverses qui paraissent impossibles. Le texte du jour nous informe d'une vérité primordiale qui peut changer notre vie ainsi que notre façon de voir et de concevoir les réalités de ce monde. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Voyons deux domaines qui peuvent paraître impossibles, mais qui, pour Dieu, ne le sont nullement. D'abord, voyons le domaine de la vie chrétienne, vivre les standards de Dieu. Devant la recommandation du Christ au jeune homme riche, et quand le Christ fait des déclarations par rapport à l'entrée dans le royaume, les disciples se sont demandé si, dans de telles conditions, l'être humain pouvait être sauvé. Ils disent: « Et qui peut être sauvé ?» Bien-aimé, Dieu a placé la barre très haut. En effet, le Seigneur nous dit dans sa parole: « Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Matthieu 5, 48. Et donc, le standard, ce que Dieu attend de nous, c'est la perfection, être parfait comme lui. Cette perfection se retrouve dans deux choses principalement qui englobent toute la vie chrétienne et qui parfois semblent impossibles. La première chose, c'est faire la volonté de Dieu, standard de Dieu, faire sa volonté. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 6, verset 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il n'est pas toujours facile, bien-aimé, de faire la volonté de Dieu. Et parfois, cela semble même impossible. Il y a des choses où les gens peuvent se dire, mais c'est impossible de faire ce que Dieu nous demande. Mais la Bible dit que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Nous voyons cela dans Philippiens chapitre 2, verset 13. Donc Dieu peut créer en nous le vouloir et le faire. Nous pouvons donc compter sur Dieu pour accomplir pleinement sa volonté, quand même elle serait difficile ou impossible selon nous, comme ce jeune homme riche qui a trouvé que faire la volonté de Dieu, tout vendre, donner aux pauvres et puis suivre Jésus, c'était impossible de faire cette volonté. Et là, cet exemple, nous avons un exemple d'une personne qui se trouve devant la volonté de Dieu, mais qui n'arrive pas à l'accomplir. Et c'est ce qui nous arrive aussi parfois. La volonté de Dieu que nous connaissons, parfois devient impossible pour nous. Nous n'arrivons pas à le faire. Mais Dieu crée en nous le faire et le vouloir. Et bien, la deuxième chose, dans le standard de Dieu qui englobe, parce que en fait faire la volonté de Dieu c'est tout, il y a la sanctification, il y a la consécration, il y a l'évangélisation, tout c'est dans la volonté de Dieu.
Et il y a des choses qui paraissent impossibles au niveau de la volonté de Dieu. Mais aussi l'autre aspect, c'est résister aux pressions. Faire la volonté de Dieu d'un côté, résister aux pressions. La chair, le monde et le diable font pression sur nous sous différentes formes. Et parfois nous avons l'impression que les agressions sont irrésistibles. Il est impossible de résister à telle ou telle pression, à telle ou telle agression. Christ a résisté à toutes les pressions. Et cela est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Donc c'est possible aussi de résister. Le standard que Dieu a fixé pour nous est très haut. Et cela peut paraître même impossible à atteindre. Mais il est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et donc, vivre les standards de Dieu est possible, mais avec Dieu. Seul, c'est impossible. Mais avec Dieu, c'est possible de vivre le standard de Dieu. Le deuxième domaine qui peut paraître impossible à atteindre, c'est l'accomplissement de nos rêves. Accomplir nos rêves. Certains de nos rêves paraissent impossibles et notre entourage plutôt, nous le rappelle et nous le fait comprendre souvent. Ces rêves ou ces ambitions paraissent impossibles lorsque nous considérons deux choses. D'abord, nos incapacités. Nous avons des rêves, nous avons des ambitions légitimes, mais il y a devant nous nos incapacités. Nous voulons faire certaines choses, mais manifestement, nous n'en sommes pas capables, ou nous ne remplissons pas les critères de la société. Juge 6, on parle de Gédéon qui se sent incapable de délivrer Israël, mais certainement avec la douleur qu'il avait de cacher, d'aller se cacher pour moudre, travailler, moudre de la farine et tout, il avait certainement envie qu'Israël soit délivré, mais il se trouvait incapable. Dans Jean 6,15, il déballe son incapacité devant Dieu. Je suis le plus petit de la plus petite famille. Et donc, il a des rêves, mais il a son incapacité. Même chose avec Abraham. Abraham choisit déjà Eliezer de Damas comme héritier parce qu'il se sent incapable de procréer. Quand vous lisez Genèse chapitre 15 verset 2, il dit au Seigneur, voilà mon héritier, c'est Eliezer de Damas, parce que moi je n'aurai pas d'héritier. Et donc, impossible d'accomplir les rêves selon Abraham à un certain moment parce qu'il était incapable. L'un et l'autre, donc Gédéon et Abraham, verront la main de Dieu les rendre capables d'accomplir l'impossible. Bien-aimés. Et donc, la première chose qui fait croire que nos ambitions, nos rêves sont impossibles à réaliser, ce sont les incapacités. Mais la deuxième chose, c'est l'opposition. Voici une deuxième réalité qui rend impossible à nos yeux l'accomplissement de nos rêves et ambitions. C'est l'opposition. Pharaon s'est opposé à la libération d'Israël au point que le peuple a commencé à regretter l'intervention de Dieu. Face à l'opposition, nous avons premièrement la peur. Et la peur fait voir en fait des choses comme impossibles. Mais nous avons aussi le découragement. Et pourtant, rien n'est impossible à Dieu. Certes, il y a des choses apparemment impossibles ou réellement impossibles, humainement parlant. Cependant, pour le chrétien, les choses impossibles à l'homme sont possibles à Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Le standard élevé que Dieu nous fixe, bien-aimés, nous ne pouvons jamais l'atteindre de nous-mêmes, mais avec Dieu, nous pouvons relever le défi. N'est-ce pas qu'il est écrit dans le psaume 60, verset 14, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Bien-aimés, rien n'est impossible à Dieu. Avec Dieu, nous ferons de grandes choses.
avec sa force et sa puissance. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.